Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour. Au sommaire du 10 juin 2021, Afrique patriote d'Alvaris Ngunju, intervention au sujet du Mali. USA patriote, immigration. Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Sonny Wellman, candidat au départemental sur l'île de la Réunion. Commençons tout de suite avec l'Afrique patriote d'Alvaris Ngunju, intervient au sujet du Mali. Cette décision de la France, officiellement, de dire qu'elle suspend la coopération avec le Mali, je pense que ce n'est que la résultante des différents coups que la France a reçus ces dernières semaines concernant le dossier du Mali. Surtout qu'elle ne pouvait pas s'imaginer être confrontée à autant de difficultés. Parce qu'en réalité, avouons quand même que c'est une singularité. En Afrique, en 9 mois, on est 2 coups d'État. Donc la France, pour elle, elle pouvait tout faire pour, disons, terrasser le Mali, entre guillemets. Le premier échec de la France, c'est quand? Vous savez, directement, quand le colonel Goïta a pris ses responsabilités, la France a fait les sorties que nous avons entendues. Il y aura des sanctions ciblées, il y aura des sanctions, je ne sais pas quoi. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a réuni un certain nombre de nations qui sont membres du Conseil de sécurité. Notamment le Niger, le Kenya et la France elles-mêmes, ils ont saisi le Conseil de sécurité. Et en tant que membre du Conseil de sécurité, membre permanent, on sait que la France devait imposer un point de vue. Juste que quand ils ont fait dans le huis clos, parce que maintenant les réunions du Conseil se font généralement, c'est virtuel, oui, avec la maladie. Oui. Ouais. Mais avant de passer sur la phase pratique, il y a un côté qui est le huis clos. C'est-à-dire vous parlez d'abord des accords. Mais les gens qui ont assisté à la réunion disent que c'était tellement houleux la discussion, où tout le monde a dit, la France n'a rien à dire. Vous ne pouvez pas dire que c'est un coup d'État. Parce qu'il y a des éléments. Parce qu'enfin, la France était en train d'évoquer la variable démocratique. Oui. Disons que le colonel Goïta ne peut pas être un démocrate quand il prend le pouvoir. Et les gars qui étaient membres du Conseil ont dit que s'ils ne sont pas démocrates, ce sont eux qui ont fait le coup d'État quelques mois plus tôt pour nommer ceux qui sont là. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, ceux qui sont là après, ces autres présidents n'ont aucune qualité de démocrate. Aucune légitimité, puisqu'en fait, ceux que vous pensez qu'ils ne sont pas démocrates, ce sont eux qui les ont nommés, puis c'est eux qui ont fait le coup d'État. Oui. Alors ça explique le fait que les hommes de Goïta aient dit que le président qui a été nommé aurait violé la charte de la transition. Ils ont violé, là c'est même à côté. Moi je parle des éléments qui sont pas dans le couloir du Conseil de sécurité. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la France assister le Conseil. Vous avez, il n'y a pas eu de communiqué. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu de communiqué? Parce qu'en réalité, même, il n'y a même pas eu la... Oui, non. Oui. Les gens ils se sont dit, mais ça ne vaut pas la peine. Vous ne pouvez pas passer votre vie à penser, vous allez tout imposer en Afrique. Là c'est un échec cuisant. Puis ça en fait, le Mali c'est un petit État qui n'a même pas lieu d'y être au Conseil de sécurité. Même en tant qu'État non permanent. La France est toute puissante, elle va. Mais rien que dans les couloirs même, les autres États disent que non, ça ne va pas passer ici. La France, ça c'est le premier échec que j'appelle le premier coup de couteau sur le poulet. La France rentre à Paris avec cet échec-là. Mais encore quand même dans son escarcelle, les éléments qui peuvent lui permettre de se rattraper, qui peuvent la permettre de se rattraper. Notamment les leaders de la CEDEAO. Oui. Elle active le volet de la CEDEAO. Et quand elle active le volet de la CEDEAO, elle compte sur des fidèles, tel que le président Ouattara, notamment que le président Ouattara, il est financier, oui, il habite la banque centrale de la BCEAO, vraiment qui est... Moi, je craignais beaucoup pour les sanctions financières, oui. Macky Sall et tout le reste. Mais ils font la réunion, ils partent à Accra, au Ghana. Goïta, je ne sais pas vraiment, moi je le félicite là, il a activé vraiment ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Oui. Il prend son avion, c'est vrai qu'officiellement on dit que c'est pour consultation. Il prend son avion, il est à Accra 24 heures avant. Et il présente les éléments clairs avec son père, le président. Étant donné qu'il ne participe pas. Il ne participe pas, effectivement, justement. Oui. Il apporte les éléments concrets. Il y a un certain nombre d'éléments que vous et moi n'avons même pas accès. Oui. Il dit, papa, voilà ce qui s'est passé. Si nous voulons que nos pays se développent, vous connaissez les difficultés que nous avons pour payer les salaires, pour faire ceci. Si on dépense l'argent pour payer les soldats et que des gens détournent cela. Nous voulons parler, le président dit, ça ne se passe pas ici. Nous voulons recevoir le matériel militaire des alliés qui veulent nous soutenir. Nous n'en avons rien. Les gars prennent ça, ils partent à Paris présenter.
Et quand le président Akufo-Addo a vu cela, il dit, c'est très différent de ce que nous avons ici, convenablement. Et tenant compte de cela, ça c'est un avantage. Vous savez, le président ghanéen, le discours qu'il a tenu devant ce même président Macron il y a de cela quelques mois à peine, disant qu'en fait, la manière que certaines puissances traitent les Africains ne doit pas se passer ainsi. C'est pourquoi le président Akufo, il garde son calme, et à la réunion de la CEDEAO, les gens viennent bavarder et tout, et tout, et tout. Vraiment, il y a échauffouré un dur, surtout avec le président Ouattara. Mais il a dit, comme c'est lui qui est le président de la CEDEAO, c'est lui qui répond Pendant sa présidence, le Mali va être suspendu. Seulement parce qu'il faut appliquer les textes. Mais dit qu'on doit appliquer les sanctions économiques, puisque le président Ouattara voulait les sanctions économiques. Appliquer les sanctions économiques, puisque arrêter les flux financiers, arrêter le flux des marchandises, fermer les frontières pratiquement, cela n'était pas acceptable. Ils ont préparé le communiqué, la ministre des Affaires étrangères du Ghana a préparé le communiqué, les gars ont lu, ils ont apposé le signal. Simplement une suspension politique qui ne sert pas à grand chose. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, quand vous dites suspension politique, que vous ne pouvez pas seulement voter. Donc, si vous vous nommez un Premier ministre, il assistera à tous vos travaux. Exactement, il n'y a rien de celui-là. Mais surtout, le point le plus important, où moi je dis la diplomatie malienne a fait un travail vraiment à féliciter, c'est qu'en fait, le point même du coup d'État n'a pas été abordé. Parce que le fait que le collègue Goïta devient chef d'État à la place de l'ancien président, on n'a même pas abordé la question. En d'autres termes, le président Goïta actuellement, il n'a même aucune suspension, il n'a aucune sanction qui pèse sur son épaule. Il est rentré à Bamako étant zen. Et ça a été le deuxième échec. Alors, pour avancer plus vite, bis repetita avec l'Union africaine. Exact, pratiquement la même chose. Donc, premier échec au niveau du Conseil de sécurité, deuxième échec au niveau de la CEDEAO, la France était vraiment en difficulté. Et justement, Macron, avec l'amateurisme qui le sied, il a fait cette aventure de dire qu'il va quitter le Mali. Mais c'est curieux. Ce n'est que ce que les Maliens attendent depuis des décennies. Pas seulement les Maliens. Oui, toute l'Afrique. Tout de suite, USA Patriote. La présidente Kamala Harris a été accueillie lundi par des manifestants au Guatemala, lui disant « Trump a gagné et rentrez chez vous ». Le président du pays a blâmé Biden pour la crise des migrants. Le rassemblement était visible pour le cortège de voitures de Harris alors qu'elle arrivait pour rencontrer le président guatémaltèque Alejandro Giammattei. Kamala, Trump a gagné. Kamala, occupez-vous de vos propres affaires. Pouvait-on lire sur de grands panneaux près du palais présidentiel du pays d'Amérique centrale. Giammattei a déclaré dans une interview à CBS News diffusée dimanche que l'administration Biden est à blâmer pour avoir déclenché la crise migratoire. Le président guatémaltèque a déclaré que lui et Harris ne sont pas du même côté de la médaille sur la migration. Je cite. « Nous avons demandé au gouvernement des États-Unis d'envoyer un message plus clair pour empêcher davantage de personnes de partir. Lorsque Biden a pris ses fonctions, le message a également changé. Nous allons réunir les familles, nous allons réunir les enfants. Dès le lendemain, les coyotes étaient ici en train d'organiser des groupes d'enfants pour les amener aux États-Unis. » Fin de citation. Biden a exhorté le Congrès à adopter une législation qui établirait un chemin vers la citoyenneté pour la plupart des immigrants illégaux. Les républicains ont déclaré que la législation et les changements de politique de Biden ont créé de nouveaux facteurs d'attraction pour l'immigration illégale. Le nombre de détentions à la frontière américano-mexicaine atteint un sommet mensuel de plus de 178 000 en avril, le plus haut niveau depuis 21 ans. De nombreuses familles et enfants non accompagnés sont originaires des 3 pays du triangle du Nord d'Amérique centrale, qui comprend le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Par ailleurs, de nouvelles preuves montrent que Facebook est également un acteur impliqué dans la crise migratoire. Un nombre important de publications et de publicités sur sa plateforme propose de faciliter les franchissements illégaux de la frontière. Les passeurs font ouvertement la publicité de leurs services sur Facebook. Certains annoncent même directement combien ils facturent pour le service. Alors que le géant des médias sociaux annule rapidement les voix conservatrices sur sa plateforme et que Trump sera banni de Facebook pendant 2 ans, ce dernier ne parvient pas à supprimer le contenu de trafic d'êtres humains. Cela semble incroyable. La représentante de Floride, Kat Cammack, a déclaré qu'elle avait alerté à plusieurs reprises Facebook sur le problème et sur un certain nombre de messages spécifiques de ce type, mais la plupart d'entre eux n'avaient pas été supprimés. Certains des messages en question étaient des publicités payantes.
Cela revient à dire que Facebook a pris l'argent des cartels criminels de la drogue qui contrôlent les opérations de trafic d'êtres humains. Les témoignages de la patrouille frontalière et des migrants eux-mêmes indiquent que les passeurs sont à l'écoute de la politique d'immigration américaine et ont utilisé l'approche douce et la rhétorique de l'administration Biden comme outil publicitaire. Concrètement, la décision de l'administration de ne plus refouler les mineurs surpris en train de traverser illégalement a été liée à une vague de mineurs non accompagnés empruntant la voie dangereuse pour traverser la frontière, avec des conséquences souvent désastreuses. La républicaine Camac a appris des agents de la patrouille frontalière que les cartels de la drogue contrôlent si étroitement le côté mexicain de la frontière que personne ne traverse illégalement sans les payer. Camac a déclaré qu'elle avait été témoin de certaines des horreurs et des crimes les plus horribles que l'on puisse imaginer. Les cartels de la drogue n'ont aucune considération pour la vie d'un être humain. Ils le font par les moyens les plus brutaux et autoritaires possibles, a-t-elle déclaré. Rappelons que ces cartels font du Mexique l'un des pays les plus dangereux au monde. Camac a noté que la majorité des mineurs qui se dirigent vers la frontière sont agressés ou maltraités sexuellement. Et pour finir, France Patriote, intervention de Sonny Wellman. La mission du conseiller départemental doit être un lien social fort et haut vers la population de mon canton. Le terrain n'est pas que maintenant. Ça doit être sur un long terme. Nous le maintiendrons avec des permanences pour être toujours aux côtés des Réunionnais et des Réunionnaises. Pour vous, des engagements se sont portés haut et fort pour une solidarité renforcée, la lutte contre l'exclusion sociale, pour la création d'EHPAD, de dispositifs post-transport pour nos personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées. Des activités parascolaires devront être maintenues et renforcées. Un chèque passe-formation pour nos jeunes qui veulent s'investir dans la formation des métiers porteurs dans l'élevage, dans l'agriculture. Pour un développement économique, social, en mettant l'humain au service de l'humain. Pour une politique agricole locale, nous devons donner un peu plus d'accès aux jeunes qui veulent prendre en main le destin agricole. Misons pour la sécurité de nos jeunes, de nos gramounes. Ensemble, faisons le choix de la sécurité avec le soutien de Marine Le Pen. Votez et faites voter notre liste, le choix de la sécurité, menée par Sonny Wellman, moi-même, et ma binôme, Geneviève Niobé, et mes suppléants, Cédric Payette et Christiane Babin.